Et t'étais quel genre d'ado? T'étais comment à l'école? Quel style d'élève? Tu sais, quand tu vis qu'avec une mère et qu'il n'y a pas trop de père pour trop cadrer, bordel, quoi. Bordélique, tu vois. Je faisais rire les collègues, les élèves, tu vois, mais moi, du coup, à l'école, ça suivait pas, genre. Dis-toi, en sixième, je sais pas, t'as quel âge en sixième? En sixième, t'as 11 ans, T'as 11 ans. je crois. 11 ans, première année de sixième, tellement bordélique, on viré du collège. 11 ans, c'est chaud pour être bordélique, tu vois, genre, Mais c'est-à-dire bordélique, tu foutais le wide? le why, mon gars. Le why. J'arrivais devant le prof en cours de français. Julien, t'as des affaires? Non, genre, bah tu rentres, genre, tu t'en vas, je te veux pas dans le cours. Et honnêtement, ça vient d'une prof que j'ai eue, je crois, en CM1, CM2, CM1. Cette prof, ouais, à l'école primaire, elle m'a tellement dégoûté, j'avais des très bonnes notes avant ça, elle m'a dégoûté. Et ça fait qu'au jour là, ben, après, j'ai parti en couille, j'ai arrêté tout, je me suis dit, vas-y, ça sert à rien. Au collège, du coup, tac, viré, je suis parti en internat. En internat, je me suis pas senti bien. T'as 11 ans, t'es loin de ta mère. Déjà que j'ai que ma mère, je suis loin d'elle. Elle voulait peut-être te recadrer un petit peu par Oui, ce oui, oui, biais-là, ta oui, maman, en se disant, bon bah, le papa n'est plus là, oui. il Oui, va c'est sûr. falloir lui apporter C'est des sûr. règles de vie et un cadre strict que j'ai peut-être un peu de mal Oui, oui, à c'est ça. apporter au C'est ça. Mais quotidien. ça me Mais, détruisait tu, encore mais plus. ça, tu devais pas le comprendre à cet âge-là. Non, je comprenais C'est pas. aujourd'hui que tu le comprends. Voilà. Puis c'est un truc que aujourd'hui je le vivrais l'expérience, je me régalerais. Mais à l'époque, à 11 ans, c'est dur. On n'a pas T'es envie loin de de ta ça. famille. Oui. Moi, ça veut dire, genre, le soir et tout, bon, je m'amusais avec les collègues et tout. Le soir, je faisais des crises, genre. Mm. Ouais, j'ai mal au ventre. Genre, j'allais devant la chambre du surveillant à l'internat. Je me pliais en 6, appelle ma mère, faut que je rentre. Alors j'avais pas mal, tu vois, je faisais du cinéma un peu. Et ma mère, elle venait me chercher. Dis-toi, c'était à super loin de la maison, hein. Super loin. Elle venait me chercher. Parce qu'elle voyait que j'étais mal. Et t'es allé jusqu'en quelle classe? En cours, Oui. j'ai allé en troisième. Troisième. T'as arrêté, t'as eu le brevet? Ouais, non, en fait, je t'explique, moi j'étais tellement fou, genre. Mais vraiment, j'étais malade, genre, hein. Je te dis, et tellement, j'étais nul à l'école et tellement fou, quoi. Mais pour te dire, les surveillants, ils m'aimaient. Genre, les surveillants, ils me kiffaient, tu vois. Même si je foutais le bordel, que genre, ils me voyaient tous les jours arriver à la vie scolaire. Ouais, Julien, Ah, la vie scolaire, ouais, j'avais oublié. ouais, Julien, t'es encore là et tout. Moi, tu sais, j'ai toujours été, genre, de bonne humeur chaque fois. Malgré que tout ce qui m'arrivait, tout ce qui m'arrive, toujours été de bonne humeur, tu vois. J'arrivais à la vie scolaire toujours avec un sourire, tu vois. Toujours, je savais que j'allais me faire démonter par ma mère, mais c'était comme ça. Et j'arrive à cette vie scolaire et même les surveillants, quand ils me voyaient arriver, ils rigolaient à force. Et dis-toi, le jour du brevet, j'étais devant le collège, avec d'autres collègues, tu vois, qui eux avaient déjà eu leur truc et tout, parce que j'étais souvent entraîné avec des gens plus grands que moi. Et au collège, voilà, j'étais devant le collège pour le brevet. Et il y avait une surveillante, tellement qu'elle m'aimait, elle est venue devant le collège, elle m'a dit Julien, s'il te plaît, viens faire l'épreuve, même si tu la réussis pas, viens. Elle pleurait. La surveillante, elle pleurait tellement parce qu'elle était dégoûtée que je ne sois pas allé faire le brevet. Hmm. Tu vois? Elle me disait vas-y Julien, s'il te plaît, machin. Pleurer, moi ça me faisait de la peine et genre je pouvais pas lui dire ouais bah écoute je vais pas venir et tout. Du coup ouais, j'ai fait la première parce que je sais plus si c'était sur un ou deux jours, je me rappelle plus, ou l'après-midi, j'y suis pas allé. Tu vois le matin et honnêtement je pouvais pas rester dans une salle tac et concentré sur une feuille et tout, j'arrivais pas. Je pouvais pas, il fallait que je travaille. Tu vois, j'étais manuel. Mhm. Et résultat, tu t'es mis dans quoi après la troisième? Je suis parti faire un truc qui n'était rien à voir avec moi. Après la troisième, je suis parti faire un CAP de maçonnerie. Ouais. C'était la seule issue. Sinon, je faisais rien d'autre. La seule issue, en quelque sorte. Je suis parti là-bas, j'ai fait ça. J'ai tout donné pour l'avoir, même si ça me plaisait pas. Il fallait bien que j'ai quelque chose. Et j'ai fait ça. Mhm. Pourquoi ça te plaisait pas? C'est les mains sales toute la journée. Je suis quelqu'un de tellement soigneux et genre avec moi-même perfectionniste que avoir les mains dans la galère toute la journée, être sale. Je pouvais pas.
J'aimais pas, c'était quelque chose qui me plaisait pas, tu vois. Bon, ça te correspondait pas, hein. Après Exactement. tout, ça peut pas correspondre à tout le monde. Voilà. Ça correspond à d'autres. Eh oui. T'es allé sur quoi après la maçonnerie? Mais écoute, moi, tu sais, j'ai toujours eu des grands-parents qui avaient des bars, des boîtes de nuit. Enfin, mon grand-père, il a eu un dancing à l'époque, ça s'appelait. Il avait des bars, tout ça. Donc, j'ai grandi un petit peu dans ce truc. Du coup, et ma mère, après, du coup, par la suite, elle a eu aussi un bar un petit peu. Du coup, j'étais tout le temps un peu baigné dans ça, quoi. Et je me suis dit, ben, écoute, je vais faire des saisons. Donc, écoute, j'ai fait une première saison où sur mon CV, ben, j'ai marqué que j'avais travaillé avec ma famille, tout ça. Donc, c'est passé. Une première saison, tu sais, saison, c'est. En fait, mes premières saisons, c'est là où je me suis, on va dire, ouvert et où je me suis dit, ben, Julien, en fait, teste personne. En tant que barman, c'est ça? Mm. Parce que j'étais avec d'autres jeunes qui étaient dans le même délire que moi, tu vois. Des gens qui se prenaient pas la tête et qui juste ils kiffaient, tu vois. Ils se régalaient, ils travaillaient, puis ils faisaient la fête et ils s'amusaient sans se prendre la tête. Sans avoir des engraines de merde, des trucs bidons. Donc voilà, j'ai fait ça et je me suis régalé une paire d'années. Et ouais, vraiment, j'ai passé mes meilleures années, hein. Les saisons, c'est terrible.